Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Congo, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le représentant de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Monsieur le représentant régional de la francophonie pour l'Afrique centrale, Monsieur le coordonnateur régional de la Commission climat pour la région du Sahel, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Monsieur le représentant de la Commission économique pour l'Afrique, Madame la représentante du Centre des compétences pour les changements climatiques, 4C Maroc, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo, Monsieur le nonce apostolique représentant du Saint-Siège, Messieurs les représentants du corps diplomatique, des organismes internationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. J'ai déjà eu l'honneur et le plaisir de prendre la parole à 2 reprises devant vous. Le 2 septembre 2021, pour prononcer l'allocution d'ouverture de la réunion des ministres de la Commission climat du bassin du Congo. Réunion préparatoire à la COP 26. Et le 29 septembre 2021, dans le cadre de la préparation du 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'est un privilège renouvelé pour moi que d'être présent une fois de plus devant vous. Et je vous souhaite, au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo, et en mon nom propre, en engageant avec moi l'ensemble du gouvernement, la bienvenue sur le territoire congolais. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le plan d'investissement, le mécanisme financier et le schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que le choix de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour héberger la ligne de financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ayant été approuvés par les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, lors de leur 2e sommet, le 30 septembre 2021, il est temps de passer à une nouvelle étape dans cette marche en avant qui a pour finalité l'opérationnalisation effective de la Commission climat du bassin du Congo et de son outil financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Lors de la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue le 6 février 2022 à Addis Abeba, l'Assemblée générale a reconnu l'existence légale de la Commission climat du bassin du Congo et soutenu sa demande d'accréditation auprès de l'Union africaine en tant qu'organisation régionale. Ainsi, en tant qu'organisation régionale, la Commission climat du bassin du Congo se doit de se doter de textes définissant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Les experts ont préparé à cet effet plusieurs documents d'importance qui seront portés à votre attention et il vous appartiendra dès lors de décider du mode d'organisation
et de fonctionnement de cette institution voulue par nos chefs d'État et de gouvernement. À travers les résultats des travaux des experts, l'on constate des avancées incontestables dans la mise en œuvre des activités de la Commission climat du bassin du Congo. Avancées opérées grâce au soutien inconditionnel de ses pays membres et à l'appui constant de ses partenaires techniques et financiers que j'exhorte à persévérer en ce sens. J'invite donc les pays membres à se mobiliser fortement afin que leurs contributions étatiques dues pour la mise en place de l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Pour que la mise en place de l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo soit effectivement payée. Et je félicite d'ores et déjà la République d'Angola qui s'en est acquittée et le Royaume du Maroc dont le paiement est en cours de finalisation. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, mon pays, le Congo, dont le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, assure, depuis la conférence de Marrakech en 2016, la présidence de cette commission, à la demande de ses pairs, a consenti, aux côtés des autres pays membres, des efforts, tant politiques que techniques et financiers, pour parvenir aux résultats obtenus depuis lors, et il promet, en toute responsabilité, de s'acquitter, lui aussi, de sa contribution envers l'institution dans les meilleurs délais. Avant de clore mon propos, je me tourne, une fois de plus, vers les partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs et toutes les parties prenantes, pour les inviter et les encourager à assurer une convergence des actions, des forces et des ressources autour des objectifs de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. L'appui de tous est nécessaire pour l'opérationnalisation effective de la Commission climat du bassin du Congo et la mobilisation des fonds destinés au financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo qui concourt au développement durable et à la promotion de l'économie bleue de ces pays membres. Tout en vous souhaitant bon courage dans vos travaux, je déclare ouvert, au nom de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo, la réunion des ministres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, et vous remercie de votre aimable attention.